Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Comment battre le marché? Encore un excellent article ici de Bernard Mounet qui a été écrit en 2015 qu'on va commenter en date d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous dis toujours ceci. Si cet article, s'il vous plaît, d'accord, s'il vous plaît, achetez ces deux livres-ci. Investir à la bourse et s'enrichir et maîtriser les deux mondes de la bourse, c'est le meilleur moyen pour vous de remercier l'auteur. Et encore, ces deux excellents livres qui vont vous aider dans votre processus d'apprentissage en tant qu'investisseur. Très bon livre, facile à lire, facile à comprendre. Donc, on commence ici. S'il y a une grande contradiction dans ma carrière, c'est celle-là. Pendant que j'ai passé les 10 dernières années à conseiller aux investisseurs de favoriser les produits indiciels, j'ai toujours été convaincu qu'on pouvait battre le marché. Moi également, je suis convaincu qu'on peut battre le marché. Mais il faut essentiellement faire quelque chose que les autres ne font pas. Il faut faire quelque chose de différent par rapport à ce que le marché propose. OK? Mais je suis convaincu qu'on peut battre le marché. Ceux qui ont réussi à le faire ne sont pas des sorciers. Mais ça vient avec énormément de travail. D'accord? Donc, on continue ici. On ne va pas spoiler l'article rapidement. Je connais plusieurs investisseurs qui y réussissent d'ailleurs. J'ai déjà expliqué qu'il n'y avait qu'apparence de contradiction. J'y reviendrai. Donc, mais aujourd'hui, étude à l'appui, je veux donner les deux clés qui peuvent vous permettre d'effectivement battre le marché à long terme. D'abord, si vous êtes un épargnant typique qui veut s'enrichir mais qui n'a pas le temps ni le goût de se casser la tête à choisir ses titres boursiers, les produits indiciels sont la solution. Donc les ETF sont la solution. Si vous n'avez pas le temps ni le goût de vous casser la tête pour choisir ces titres boursiers, et quand je dis choisir, ce n'est pas une affaire de choix quantitatif uniquement. Chaque trimestre, on lit les rapports financiers. D'accord? On écoute les conférences call. D'accord? Si vous n'êtes pas capable de le faire, si vous n'avez pas l'envie, d'accord? Achetez un fonds indiciel, achetez un ETF qualitatif et faites du DCA dessus. Et je parle DCA uniquement sur les ETF, pas sur les actions. Vous connaissez mon avis à ce sujet-là. C'est vrai pour au moins 90% des lecteurs de ce blog. Et j'espère également que c'est vrai pour 90% des personnes qui sont sur cette chaîne. D'accord? Pour eux, acheter un fonds négocié en bourse, dont un ETF, d'accord, représente l'indice S&P TSX et un FNB représentant le S&P 500 est la solution intelligente, efficace et économique. Donc, on dit ici que pour eux, acheter un ETF ici, repliquant ici le TSX ou bien un ETF repliquant ici le S&P 500 représente ici une solution intelligente, efficace et économique. D'accord? Pour la majeure partie des gens qui n'ont pas le temps, bien sûr, ni le goût de se casser la tête pour choisir leur titre boursier. C'est ce qu'on appelle la gestion passive et elle repose en grande partie sur l'idée qu'il est impossible de battre le marché. Et si vous suivez un peu l'actualité financière, vous savez qu'elle est maintenant une idée très à la mode. Il est devenu très in de planter les gestionnaires qui font de la gestion active et de les caricaturer comme des incapables de battre le marché malgré leurs honoraires élevés. Je pense que vous avez entendu parler de ça ici partout. Je ne fais pas partie de ces personnes. Je sais que la majorité des gestionnaires ne battent pas le marché et ceux qui battent le marché font quelque chose de très spécial par rapport à ce qu'ils ont toujours les mêmes critères d'investissement. Enfin, ils ont toujours à peu près la même philosophie d'investissement. Ils sont essentiellement basés sur la qualité à long terme. Toujours. Il y a certaines exceptions, mais je parle de la majorité qui bat le marché ici. Parmi les gestionnaires qui battent le marché, recherchent essentiellement la qualité à bon prix. Sauf que, comme dans bien des domaines, c'est une grave erreur de généraliser, car il y a des investisseurs professionnels qui battent le marché en nombre suffisant pour être obligés de faire des nuances. C'est vrai, au moins une centaine, ça te fait déjà beaucoup. Ces champions qui battent les indices ont certains points communs que vous devriez étudier attentivement. Ce sont seulement les gestionnaires avec des stratégies axées sur la patience qui surperforment leur indice de référence. Stratégie basée sur la patience et pas que. Donc, c'est un raisonnement ici issu d'une étude de Marty Stremer et de l'Université de Notre-Dame et de Ankou Parikh de Rutgers Business School qui ont publié une étude en 2014 par rapport au fait que, par rapport
aux investisseurs qui battaient le marché. Qu'est-ce qu'ils avaient de si spécial? Donc, si vous retrouvez l'article ici, vous tapez Marty Stremer, Anko, Parik et vous recherchez sur Google, vous allez retrouver cet article-là, certainement. La plupart du temps, vous donne des articles ici représentant ici des gens qui ne battent pas le marché. Et puis d'ailleurs, on va rechercher ça ici. On va prendre ça, on va aller faire comme ça. Je vais mettre ça directement là. OK, donc on met ça là. Je cherche sur YouTube, pas YouTube. On va rechercher ici sur Google. D'accord, on cherche. Voilà. Mendoza College, Study. Où est ça ici? Comment battre le marché? November, Journal 2014 ici. Donc on veut voir ce qu'ils ont publié en 2014. Voilà. Oh non, ça c'est le CV d'un cours Parik. Alors, Beat the Market, on va le prendre ici. En fait, quand je cherche quelque chose, voilà. OK, on met ça. Investment skills of high active share manager. The investment skills of high active, ils appellent ça comment? Voilà. Patient capital outperformance. The investment skills of high active that manage active share manager who trade infrequently. Donc en français, ça veut dire quoi pour que ce soit plus facile pour vous? Surperformance patiente du capital, la compétence d'investissement des gestionnaires d'actions hautement actifs qui négocient rarement. OK. Donc, vous avez à peu près l'idée ici, si vous cherchez l'article, il est là. Donc, on revient sur cet article-ci, d'accord? Donc, il y a des gens qui battent le marché et ça a également été étudié, d'accord? Et dans leur recherche, deux concepts clés ressortent. Le premier est le fait de gérer de façon active dans le sens de bâtir des portefeuilles qui s'éloignent de l'indice. Ainsi, le gestionnaire d'actions canadien dont le portefeuille calque l'indice S&P TSX a peu de chances de vraiment battre cet indice à long terme. Donc, imaginez que vous avez dans vos portefeuilles ici représentent à peu près déjà 50% du S&P 500 en termes déjà, quand je dis en termes de pondération, quand je dis 50%, ça ne veut pas dire que vous avez acheté 250 entreprises. Hein. Je dis par rapport à la pondération, admettons que vous avez peut-être les 10 premières entreprises du S&P 500 dans votre portefeuille. Et que les 10 premières entreprises du S&P 500 représentent peut-être que 30% de la valorisation déjà du S&P 500. Il y a de grandes chances que vous ne fassiez pas mieux que l'indice. Déjà. Sauf si votre prix est extraordinairement bas. Donc, autrement dit, plus le portefeuille s'éloigne de l'indice, plus les chances sont grandes pour qu'il fasse mieux que l'indice. N'oubliez pas que l'inverse est également aussi vrai. D'accord? L'autre concept clé est celui de la patience. Dans l'étude mentionnée, les gestionnaires dits patients sont ceux qui conservent en moyenne leur titre pendant au moins 2 ans. Entre vous et moi, ce n'est pas très patient. Mais c'est nettement supérieur à la moyenne de l'industrie. La moyenne de l'industrie, c'est moins de 12 mois ici. D'accord? Moins de 12 mois. Donc, généralement, vous allez voir ici, par exemple, si vous allez sur vous allez généralement voir ici sur vous connaissez Dataroma, n'est-ce pas? Quand vous allez sur Dataroma, il y a quelqu'un que j'aime bien, comment il s'appelle encore? C'est un gestionnaire ici, voilà, je vais retrouver son nom. Voilà, Chuck Acre, donc on va taper ici Acre. Donc Chuck Acre ici du Capital Management, est-ce qu'on peut voir ici je ne sais pas si on peut voir ici son taux de rotation ici. Non, on ne peut pas le voir malheureusement. Bref, c'est pas grave. Vous allez voir ici qu'ils ont un taux de rotation très très bas. Donc quand lui il achète une entreprise, il la garde pendant très très longtemps. D'accord? Généralement, il fait 1 ou 2 transactions par an. Et quand je dis 1 ou 2 nouvelles, je parle de nouvelles transactions. Sinon, pour le reste, il peut garder ses entreprises pendant très, très longtemps. Donc, Mastercard, il a acheté Mastercard depuis très, très longtemps. OK? Vous allez peut-être voir ici, ça commence en 2010. Mastercard, ici, on met le premier achat 2010. Admettons que ça a été le cas. D'accord? Peut-être ce qui m'étonnerait d'ailleurs. Vous voyez ici qu'il a acheté aux alentours de 20 fois $25 à l'action. Aujourd'hui, on est à combien? 284. 2010, il y a 12 ans. Combien de personnes parmi vous auraient vendu leurs actions avant? Et ils gardent encore jusqu'à aujourd'hui. Encore jusqu'à aujourd'hui, ils gardent les actions de cette entreprise-là. OK? La patience, c'est très important. C'est très, très important. Mais la patience dans la qualité, bien sûr. Pas en étant patient avec des bêtises en portefeuille. OK? Donc, il faut apporter des nuances ici.
Et ces deux concepts génèrent ici, donc il mentionne que la patience, le concept de la patience et comment on appelle ça? On a dit ici la patience, donc l'autre concept c'est la patience, donc autrement dit le portefeuille. Donc un portefeuille qui s'éloigne de l'indice et un portefeuille ici qui est basé, qui n'a pas énormément de turnaround, d'accord? Donc qui n'a pas, enfin quand je dis turnaround, qui a un taux de rotation très très bas ici, c'est suffisant pour battre le marché. OK? Donc, et ces deux concepts génèrent les mêmes résultats heureux que ce soit chez les gestionnaires de fonds communs que chez ceux qui gèrent des fonds spéculatifs. Vous avez donc la recette et elle ne vous surprendra guère. En passant, la présence de ces deux facteurs n'est pas une garantie de succès. La vie n'est pas aussi simple. Par contre, leur absence garantit l'échec. Enfin, cela donne également les critères judicieux pour évaluer les gestionnaires. Si vous voulez choisir un fonds commun ou si vous voulez confier votre capital à un professionnel. Donc, ici, pour avoir du succès à long terme, vous avez deux clés. Une parmi tant d'autres, deux clés. D'accord? Ça, c'est basé sur leur étude ici. Hormis l'effet qualité, etc. Ici, la première chose, c'est que la plupart des gestionnaires qui battent le marché ont des portefeuilles qui s'éloignent de l'indice. D'accord? De référence. D'accord? En termes de composition. Et ensuite, ils sont très patients. Donc, quand ils prennent une position, ils la gardent pendant très très longtemps. Ici, ils mettent en moyenne 2 ans, mais c'est plus que ça. OK? J'aurais pu ajouter un troisième critère qui est le critère qualitatif. OK? Parce que ici, je peux avoir un portefeuille qui s'éloigne de l'indice avec des entreprises de merde en portefeuille que je vais garder pendant 2 ans. Est-ce que ça va faire de moi quelqu'un qui bat le marché, qui a la possibilité de battre le marché? Non. Donc, la qualité également est très très importante. OK? Mais vous ne pouvez pas avoir un portefeuille qualitatif, d'accord, sans patience et espérer battre le marché. OK? Admettons que j'achète du LVMH et que pendant 3 ans, LVMH ne fait rien du tout. Pendant ce temps, les bénéfices continuent à croître, les free cash flow continuent à croître, elles continuent à racheter les actions, elles continuent à verser les dividendes. Donc, quand on compare par rapport au marché, sur 3 ans, je vais me dire, oh, le marché, j'ai fait moins bien que le marché. OK? Or, quand on regarde en profondeur, votre entreprise, d'accord, a déjà la valeur de votre entreprise, la valeur, je ne parle pas du prix, est potentiellement plus élevée que le jour où vous avez le jour où vous avez fait l'acquisition de cette entreprise-là par rapport à la date d'aujourd'hui. Le prix, la valeur est plus élevée que ça. Je ne parle pas du prix. C'est-à-dire que peut-être qu'elle a des bénéfices nets par action plus élevés en termes de bénéfices nets par action et également en termes de volume. OK? Au début, quand je l'achetais à 1 milliard, aujourd'hui, je suis à 1 milliard 500. La dette est moins élevée que ça, ou bien la dette est à peu près au même niveau. Donc, faites attention à ça. Mais vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas réussir en bourse. Et quand je dis réussir, là, en fait, il y a des gens, je sais, qui sont là juste pour le rendement. Même pour le rendement, ça s'applique. Ça demande de la patience, OK? Et essentiellement, voilà, investir dans de la qualité. Et la qualité ici, ce n'est pas synonyme de dividendes qui augmentent année après année. D'accord? Faites attention à ça. Donc, voilà à peu près quelques éléments ici qui peuvent vous permettre de battre le marché. Et si vous voulez peut-être juger un manager ou bien un gestionnaire de portefeuille, regardez ici son taux de rotation d'actifs. D'accord? Combien de fois, en moyenne, il fait des transactions? Quel est le pourcentage de renouvellement de son portefeuille année après année? Si vous voyez quelqu'un ici qui renouvelle son portefeuille chaque année, s'il renouvelle un quart de son portefeuille chaque année, le taux de rotation, généralement, parfois, si vous allez voir quelqu'un qui renouvelle à peu près, disons, je dirais même un quart, même c'était assez gentil. Disons, on va dire un dixième ou un cinquième par an. Ça va, même un cinquième, c'est beaucoup. La plupart de ces personnes ne font pas beaucoup de transactions par an. OK? Quand vous avez de la qualité en portefeuille, vous n'avez pas besoin d'acheter tout ce qui bouge. Je peux acheter la même entreprise pendant plusieurs années. Ça ne me dérange pas du tout. OK? Donc, choisissez d'abord la qualité. Et quand je parle de qualité, c'est une compagnie ici qui a des revenus stables et croissants, des marges stables et croissantes. Je ne parle pas des marges uniquement sur les 2 dernières années, je parle des marges stables et croissantes sur une longue période de temps. Un business que vous comprenez et qui a encore de l'avenir et qui se négocie à un prix attractif en date d'aujourd'hui. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir et j'espère qu'après ça, vous saurez à peu près comment battre le marché. Même si vous recherchez le rendement, comment avoir un rendement très très élevé, c'est également quelque chose qui pourrait vous aider. Merci.